J'ai l'impression que le régime peut encore durer très longtemps, tel qu'il a été construit, parce que vous pouvez voter, vous exprimer, mais il y a d'ailleurs des gens qui sont le conseil, c'est gardien de la révolution et d'une espèce de dogme iranien, de dogme permanent, et qui sont là, et cela ne bouge pas. Cette élection, elle est rassurante sur la scène intérieure, c'est-à-dire que la population sent qu'elle va avoir à nouveau une sorte de, je dirais, d'espace d'expression, d'espace démocratique, mais ça reste une ouverture démocratique, je dirais, sous surveillance. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran se dirige plutôt vers un modèle à la chinoise, c'est-à-dire qu'on ouvre au niveau économique, légèrement au niveau social, mais on garde un certain contrôle, on garde la société sous un carcan, en l'occurrence pour l'Iran, le carcan religieux et moral. On est vraiment dans une séquence vraiment remarquable aujourd'hui en ce qui concerne l'Iran et en ce qui concerne toute la région. Quand on met bout à bout effectivement l'accord sur le nucléaire, la levée des sanctions internationales, les négociations sur la Syrie où l'Iran pendant très longtemps a été tenu à l'écart et aujourd'hui il est partie prenante. Et aujourd'hui ces élections, on voit bien qu'il y a une dynamique qui fait que l'Iran, qui était un pays sous la houlette de Ahmadinejad ou de Ali Khamenei, le guide, qui était quand même dans une posture alors à la fois révolutionnaire, agressive dans son environnement, est aujourd'hui un pays qui est en train de petit à petit d'évoluer et de chercher à apaiser un petit peu le jeu.